Allez, on va parler de ce qui s'est passé samedi soir à 20h35 à l'hôtel Hilton de Washington. Donald Trump a été évacué lors du dîner des correspondants de la Maison-Blanche où des tirs ont été entendus. Le président américain n'a pas été touché. Il y a Bruno Pomar qui vient nous rejoindre, ex-policier du RAID, un ami. Je l'adore. Comment ça va, mon Bruno? Je suis content de venir vous voir. Bah nous aussi. C'est magnifique ce bleu là avec. Tout le monde me l'a dit. J'adore. On se fout de ma gueule ce soir. Je te jure que j'adore. Et puis il y a des brodés avec mon nom. Ah non mais tu sais que je l'ai ce polo. Le polo il est l'as, fou, oui, direct. Je l'ai, il est beau. Ouais, celui-là je le mets vraiment dans les grandes occasions. On a le droit de le mettre dans la rue celui-là? Bien sûr que je le mets. Bah tu risques de te faire tirer dessus, mais bon. Mais tu sais que je le mets tout le temps moi. C'est vrai? Bah, bien sûr. Non, mais c'est une marque. J'adore. Bravo. Je les ai tous. Ouais, non mais ça te va hyper bien. Dis-moi, t'es devenu grave playboy toi. Je me suis fait un lifting. Non, sans déconner, t'es frais. Hein. C'est quoi, c'est des copains du SPIP? Ça va commencer. C'est un truc de fou. Non, je voudrais qu'on voit les vidéos. Et ce qui est énorme, c'est que rien ne va dans cette vidéo. Vous le voyez, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que ça tire le service de sécurité. Ils évacuent le vice-président américain avant Donald Trump, c'est-à-dire J.D. Vance avant Donald Trump, c'est quand même incroyable. Il y a des journalistes et des mecs, ils voient que ça tire de partout, ils prennent quand même les bouteilles avec eux. Ils se disent au cas où, apparemment c'est Dartigol qui leur a donné les instructions. Non, mais sans déconner, les mecs, non, mais c'est vrai, il n'y a pas un gars. Il n'y a pas un gars. Il y en a un qui mange. Non, mais il y en a qui continuent à manger. Il y en a un qui continue à manger. Ça tire tranquille, le mec, il dit moi je suis venu, j'ai payé, j'en ai rien à foutre. Fini moi de dire que je ne veux pas d'ici. Et il n'y en a pas un qui essaie de protéger les mecs, tu vois, c'est un truc de ouf. Il y a le chef du FBI qui est accroupi. Oui, le chef du FBI. Tu sais que tu te dis, lui, c'est le chef du FBI. Ça tire, il s'en bat les yeux, Donald Trump, il est comme as. Non, mais ça, tu te dis là, non, mais c'est vrai. Il y en a un qui se met derrière sa femme enceinte. Non, j'ai vu, il y en a un qui se met derrière sa femme. Mais je vous jure que c'est vrai. Il a raison, il y en a un qui se met derrière sa femme enceinte. Mais si, sans rigoler. Non, mais c'est vrai. C'est incroyable. Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Et lui, en plus, et derrière, il va dire non, mais je t'ai protégé. Je voulais te protéger. Et l'autre, il se protège derrière l'autre encore. Et l'autre, il se protège derrière. Une chenille. Non, mais sans déconner. Ça tire, ils font une chenille, sans déconner. C'est un truc de dingue. Non, mais les mecs, vous n'avez rien d'autre à foutre. Non, mais c'est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il faut se mettre devant, Bruno, normalement, pas derrière. C'est le mieux, mais là, il y a une évacuation en urgence. Alors, effectivement, il y a un. Oui, mais non, mais c'est quand même. Il y a un mec qui était impressionnant, le seul que j'ai trouvé impressionnant, qui s'est levé, qui s'est mis devant Donald Trump. Parce que s'il y a une balle, il la prend lui. Il était là pour ça. Je me suis dit, c'est fou quand même. Il est là pour ça, en fait. Tu donnes ta vie pour. C'est comme Gilles Verdez avec moi. Sur cette photo, Cyril, sur cette photo, il y a un début de controverse sur le monsieur qui est derrière, contre le drapeau bleu. La photo d'avant, il y a un monsieur qui est statique. Il est en embuscade. Voilà. Le monsieur qui est derrière, statique. Sur les réseaux sociaux, on commence à se dire, mais qui est-il? Pourquoi il reste comme ça, impassible? Celui que tu montres là-bas, oui. Oui. Mais ça, c'est toutes des équipes du Secret Service qui sont en réserve derrière. Avec le nœud papillon, là? Oui, dans la coulisse. Ou c'est quelqu'un du protocole qui est en charge, évidemment, de la sécurité. Mais là, effectivement, les équipes de sécurité du président comme du vice-président sont effectivement à gauche et à droite de la scène pour pouvoir faire l'évacuation comme elle a été faite, d'ailleurs. Mais je trouve que tu es un peu dur, Cyril, avec les gars du Secret Service, parce qu'ils ont fait un bon job. Alors, j'ai entendu mon copain Christian Proto qui a dit que c'était complètement nul. Non, je ne dis pas que c'est nul du tout. On va revoir les images, je vais nous le lire. Regardez. Et on va voir la scène où le vice-président des États-Unis a été évacué avant Donald Trump. Regardez. Alors, il y a un petit moment de latence. On voit que J.D. Vance est évacué par son garde du corps. D'ailleurs, il y a sa femme qui reste, sur place, là-bas, évidemment. Mais les équipes de sécurité du président Trump, effectivement, attendent l'arrivée du CAT. C'est des groupes antiterroristes d'assaut qui sont un peu le similaire du RAID ou des SWAT, etc., qui sont là armés considérablement avec des fusils d'assaut et des gilets pare-balles pour protéger l'évacuation. Il y a
le service de sécurité du Secret Service qui est là pour les personnalités et le Secret Service a ses équipes, ça s'appelle des CAT, des équipes d'assaut antiterroristes qui sont là évidemment pour protéger, pour monter à l'assaut éventuellement des assaillants, mais surtout pour protéger l'évacuation du président. C'est pour ça qu'on a vu l'arrivée des CAT et ensuite l'évacuation. Du DRPCJ. Pardon ? C'est l'équivalent chez nous du DRPCJ. Je vois dire. Mais lâche pas. Lâche pas. Non. Oui, du SPIP. Alors, il y a Donald Trump qui a publié quelques heures après des images de vidéosurveillance de la fusillade où l'on voit l'assaillant courir puis être pris pour cible par le Secret Service. C'est vrai que c'est ouf parce que on se dit le mec il est franchement bon, au niveau il voulait vraiment viser Donald Trump parce qu'il l'objectif c'était d'impacter des VIP, c'est-à-dire des gens importants et il n'y a personne qui a été Personne n'a été blessé. Donc, on dit qu'il y a eu des failles d'insécurité, de façon générale, mais sur la sécurité à proprement parler des VIP, elle a été bien faite, puisqu'il n'y a pas de blessés, il n'y a pas de morts. Il y a un policier seulement. Bon, c'est le résultat qui nous intéresse. Non, c'est vrai que tu as raison, c'est le résultat. On est là pour ça. C'est le résultat, je suis d'accord avec toi. Alors, c'est vrai que le seul bémol, je dirais, qu'il y a eu, c'est que cet événement s'est fait dans un grand hôtel, qu'il y a des civils qui sont présents. Est-ce que le criblage des personnalités qui étaient là, enfin des vacanciers ou je ne sais quoi, dans l'hôtel a été bien fait ou pas? Ça, l'enquête déterminera, parce qu'il y aura un retexte sur cette affaire-là. Visiblement non, puisqu'il avait des armes. Oui, mais il est arrivé... arrivé à feu, des couteaux. Oui, mais Gilles est arrivé 2 jours avant. Bah oui. Il a pu rentrer, il est ingénieur, le gars, il a quand même une posture, c'est pas un clochard. Donc il a loué sa chambre. Effectivement, il a pu rentrer ses armes. Les services de l'hôtel, est-ce qu'ils ont bien fait le boulot? La question se pose, mais effectivement, c'est pour ça que d'abord qu'il y a évidemment des filtres qui permettent d'éviter... Oui, mais sauf que Bruno, par rapport à la France, il y a Trump, s'il arrive quelque chose, c'est J.D. Vance qui doit le remplacer. Oui, tout à fait. J.D. Vance est à la même table. S'il arrive quelque chose à J.D. Vance, c'est le chef de la Chambre des représentants qui doit le remplacer. Il y était aussi. Il y a une erreur. S'il lui arrive quelque chose, il n'y a plus personne. Après, il y a le ministère de la Guerre. Il y était aussi. Tu as tout à fait raison. De la Guerre. Donc en fait, comment ça se passe pour nous en fait, Est-ce qu'ils ont le droit d'être dans la même pièce en fait, non, chez nous, non. en France Rappelez-vous lorsqu'il y a eu l'affaire... Alors nous, je vais te dire... Oui. Vous voulez pas qu'on fasse de parallèle avec la France? Non, mais je disais juste, c'est une faille quand même. Non, mais ça. nous déjà, on n'a plus les moyens de faire une soirée comme ça. Oui, c'est vrai. Non, mais, tu as tout... On va faire un buffet campagnard aux compagnies. Plus personne ne veut venir, ils en ont rien à foutre. Non, mais l'élément essentiel, tu as raison de signaler, au-delà du criblage dans l'hôtel, effectivement, 3 personnalités de ce niveau au même endroit, au même moment, c'est une aberration totale. Rappelez-vous d'ailleurs, si on fait la translation ici en France, ce qui s'est passé avec le Bataclan. Le Bataclan, il y a eu les attentats qu'on a connus. Vous avez les 3 personnalités les plus importantes de l'État, c'est le président de la République, Hollande, Valls, qui est venu le Premier ministre, et le ministre de l'Intérieur. Il y aurait pu avoir un surattentat, c'est-à-dire une voiture piégée qui était là et qui attendait que toutes les personnalités arrivent et toutes les autorités. Ben, on a cet exemple-là aussi. On l'a vu également pour les Twin Towers, quand il y a eu l'affaire des tours. Le président américain Bush est parti en avion se planquer et le vice-président est resté dans le bunker à assurer la continuité. Donc voilà, là il y a vraiment une bévue totale en matière de sécurité. Mais c'est pas de la faute beaucoup de bévues. Le gars qui n'est pas fouillé, ils sont tous au même endroit. On parle des États-Unis. Pour nous, le Secret Service, c'est mythique. Dans les films, on les voit toujours. Quand Trump il est en voiture quelque part, il y a 25 voitures, des fausses voitures. Et là, il est à une table comme ça, il aurait pu être tué, quoi. Ben écoute, non, puisque la preuve, encore une fois, moi ce que je regarde, mais je regarde, Gilles, je regarde le résultat. Il y a eu des failles, certes, elles ont été comblées. Le gars a été interpellé, il n'a même pas été tué, il aurait pu être tué. Quand on regarde l'accueil, on voit tous ces hommes du Secret Service et autres sortir leurs armes. Il y a eu quelques coups de calibre de tirés, mais peu, pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des angles de tir qui ne permettaient pas, ou peut-être de tuer des gens du Secret Service. Donc ça a été bien mené, ils l'ont interpellé vivant, ça c'est quand même quelque chose d'intéressant. Le suspect a rapidement été appréhendé, comme vous avez dit, une vidéo circule, on le voit allongé au sol, entouré de membres du Secret Service. Il avait déjà pris une balle à l'oreille quand même. Voilà. Et automatiquement, évidemment, derrière, il y a l'évacuation totale de la salle, hein, puisque la cérémonie s'est arrêtée. Bien sûr, bah oui. Est-ce qu'il y a éventuellement d'autres personnes dans... C'est vrai qu'on avait vraiment l'impression d'être dans un film. Mais oui, oui. Mais bien sûr. C'était surprenant. Ouais.
Alors, la réaction de Donald Trump, quelle soirée à Washington. Le Secret Service et les forces de l'ordre ont fait un travail formidable, c'est ce qu'il a dit, comme vous. Ils ont agi avec rapidité et courage, le tireur a été appréhendé et j'ai conseillé que le spectacle continue, mais nous remettrons entièrement à la décision des forces de l'ordre. Elles prendront une décision sous peu. Donc lui, il voulait que ça continue, le spectacle. Oui, c'est un peu délicat, hein, compte tenu du contexte, effectivement, la soirée est légèrement gâchée, comme on dit. Mais ce qui est important, je crois, dans la conclusion qu'il faut avoir par rapport à ce dispositif, c'est qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de forces de l'ordre présentes. On l'a vu, ce qui s'est passé en Pennsylvanie également, avec le sniper. Il y a le Secret Service, le FBI, la CIA, la police du comté, enfin le shérif du comté, la police d'État qui est présente. Il y a beaucoup de services. Et là, il peut y avoir des failles. Effectivement, en matière de sécurité, c'est un véritable problème. Voilà. Juste, il révèle avoir menti à ses parents et ses collègues pour son programme du week-end. Gilles Verdez. Oui, absolument. C'est Chana, peut-être. Oui, alors il dit « J'ai peut-être surpris beaucoup de monde aujourd'hui. Je tiens d'abord à présenter mes excuses à toute personne dont j'ai abusé de la confiance. » Parce qu'en fait, le suspect avait envoyé un manifeste anti-chrétien, selon Donald Trump, aux membres de sa famille, une dizaine de minutes avant de passer à l'action. Donc il y a plusieurs extraits de ce manifeste. Après, il écrit « Je suis citoyen des États-Unis d'Amérique. Ce que mes représentants font se reflète sur moi et je ne suis plus disposé à permettre à un pédophile, violeur et traître de souiller mes mains de ses crimes. » C'est ce qu'il écrit. Et puis ensuite, il établit ses règles d'engagement pour la fusillade. Et en fait, il a hiérarchisé ses cibles. Il dit, fonctionnaires de l'administration, ce sont des cibles classées par ordre de priorité, du plus haut rang au plus bas. Services secrets, ce sont des cibles uniquement si nécessaire et à neutraliser de façon non létale si possible. Sécurité de l'hôtel, pas de cible si possible. Afin de minimiser les pertes, j'utiliserai également de la chevrotine plutôt que des balles. Et il s'est étonné du faible dispositif de sécurité, hein, puisqu'il dit pas de putain de sécurité, pas pendant le transport, pas à l'hôtel, pas pendant l'événement. La seule chose que j'ai immédiatement remarqué en entrant à l'hôtel, c'est le sentiment d'arrogance. J'entre avec plusieurs armes et pas une seule personne là-bas n'envisage la possibilité que je puisse être une menace. Ça, c'est incroyable, hein, par contre. Et il dit, est-ce qu'il a des remords ou pas? Il dit, et si quelqu'un est curieux pour savoir de ce que l'on ressent à faire une chose pareille, c'est horrible. J'ai envie de vomir, j'ai envie de pleurer pour toutes les choses que je voulais faire et que je ne ferai jamais. Pour toutes les personnes dont je trahis la confiance, j'éprouve de la rage en pensant à tout ce que cette administration a fait. Je ne peux vraiment pas le recommander. Restez à l'école, les enfants. C'est incroyable.